Le manque de connaissance amène la négligence. C'est-à-dire que peut-être tu ne connais pas encore Dieu. Peut-être qu'il y a encore des problèmes. Tu dois encore... Ce que Dieu a mis en toi, il veut que cela puisse porter le fruit. Donc pourquoi nous te louons, glorifions ton Saint-Nom, par l'offrande de nos Je vous souhaite au nom de Jésus, soyez le bienvenu dans ce culte d'aujourd'hui. Que vraiment la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Nous allons parler d'un thème très important aujourd'hui, c'est la bénédiction est une semence. Et autant nous sommes, il y a beaucoup de personnes qui se négligent. Il y a beaucoup de chrétiens, de personnes qui se disent chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens que Dieu a choisi, pour lequel Dieu s'est donné lui-même. Et ces personnes-là, parfois, ne se reconnaissent pas vraiment. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sous-estiment. Ils sous-estiment réellement ce que Dieu a investi en eux. Et c'est ce qui fait mal à Dieu. D'accord? C'est-à-dire que ces personnes-là ne savent pas vraiment ce que Dieu a mis en eux, et il y a vraiment je vais dire que il y a une négligence Moroboé, qui se fait par rapport à ce que Dieu a mis en eux. Et ça fait très mal. Ça fait très mal de voir ça. Ça fait trop mal de vivre ce genre de choses, je veux dire. Vous savez, le manque de connaissance amène la négligence. C'est-à-dire que si tu es négligent de quelque chose, c'est-à-dire que il y a une lumière qui te manque en toi. Il y a une lumière qui n'est pas vraiment claire. Et cette lumière-là, c'est par rapport à la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que je vous salue vraiment, toi qui prends place, toi qui viens vraiment prendre le temps d'écouter ce message aujourd'hui, dont le thème est « Ta bénédiction est une semence ». On va expliquer ça, on va parler de ça. Parce que, vous savez, quand Isaac a béni Jacob, il n'a pas donné du matériel, il n'a pas donné des instruments, il n'a pas donné quoi que ce soit, il a donné des paroles. Et c'est des paroles qu'il a prononcées. C'est des paroles qu'il a prononcées sur lui. Et quand Dieu disait à Moïse de bénir le peuple d'Israël, c'est par des paroles qu'il bénissait ce peuple-là. C'est-à-dire qu'il bénissait, c'est par des paroles que Dieu donnait. La Bible dit que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et on va prendre notre Bible on va commencer par 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1 au verset 23. Et on va lire par exemple, si nous prenons dans Luc chapitre 11, chapitre 8 au verset 11, la Bible dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Alors je voudrais vraiment prêter attention, faire attention, vraiment prêter attention à toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les personnes qui s'appellent chrétiens. S'il n'y a pas une relation entre toi et la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une erreur. Il y a une erreur qui se fait, il y a un problème qui est là. C'est-à-dire que tu dois avoir réellement une relation, une bonne relation entre toi. Il doit y avoir une très bonne relation entre toi et la parole de Dieu. Je ne peux pas te dire chrétien alors que vie n'a pas vraiment de mon côté. Non, ça ne peut pas se faire. C'est-à-dire que la Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire que toi qui t'appelles chrétien, si tu vas avoir une relation avec Dieu, tu vas avoir une bonne relation avec Dieu et une bonne relation avec sa parole. Tu ne peux pas dire que oui, c'est bon, la parole est bien, la parole bénit, la parole guérit, la parole fait beaucoup de choses. Alors que toi, avec la parole, il n'y a pas cette connexion-là, cette union-là, ce point commun-là. Le point commun avec la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes en ce moment, il faut réellement que tu reconnaisses que la semence que Dieu a mis en toi, c'est sa parole. Et ta bénédiction,
c'est cette parole-là, cette semence-là que Dieu a mise en toi. La Bible dit ceci, dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 2, au verset 23, la Bible dit que puisque vous avez été régénérés, d'accord, il y a une régénération, une façon née de nouveau. C'est-à-dire que puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire né de nouveau, vous avez été remis, vous avez été rendu saint, vous avez été assaini. Pas rendre saint de S-A-I-N-T, non, c'est rendre saint de S-A-I-N. C'est-à-dire que saint, vous avez été rendu pur. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est là, c'est que on a été déformé, vous avez été régénéré, on dit encore vous avez été corrigé. C'est-à-dire que le péché nous a déformé, nous a mal formé. C'est-à-dire que quand on dit que vous avez été régénéré, c'est vous avez été purifié, vous avez été reformé. C'est-à-dire que Dieu vient te donner une autre forme. Il vient te redonner vie, il vient te refaire, il vient te renouveler. Vous avez été régénéré. D'accord, vous avez été refait, remis. Dieu vous a repris de la façon, de ce péché-là, de cette corruption-là qui régnait. Dieu est venu vous prendre, il est venu vous reprendre, il est venu vous régénérer, faire naître de nouveau, il est venu vous refaire, vous assainir, vous corriger. Partout là où ça a été mauvais, partout là où ça a été mal, partout là où ça n'a plus été bon, Dieu est venu nous refaire, nous régénérer. C'est ça ce que la parole de Dieu dit. D'accord? Et on doit comprendre une chose, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, on va comprendre une chose que cette régénération-là, c'est faite de la part de Dieu. C'est Dieu qui a pris cette initiative-là. À mon avis que Moutou, Azalaki, sur le langage, il a vu que l'homme n'était plus à l'image qu'il avait. Et à travers Wana, Aïe, Kopessa, quelque chose d'essentiel, de primordial, que les hommes ne peuvent pas négliger. D'accord? Il a dit, vous avez été régénérés non par une semence corruptible. Alors, la semence, mon côté. Alors, on va prendre semence, en hébreu, ça se dit zera, ou perula, pardon. C'est-à-dire que ça se dit zera ou perula. Et ça, cette semence-là dont la Bible parle, ça, c'est une graine. C'est une graine ou un grain. D'accord? Ça, c'est la signification en hébreu. C'est une graine ou un grain. On peut parler même de la semence en tant qu'enfant, en tant que famille. Semence en tant que récolte. Semence en tant que fleur, en tant que blé, en tant que quelque chose de fertile. D'accord? Ça, c'est la semence au sens hébreu. Et la semence au sens grec, ça se dit pyro, et ça veut dire graine ou bien éparpillée. Donc, on voit que quand Dieu parle de semence, par rapport à ce qu'il a mis en nous, on voit qu'il y a une idée de multiplication, de productivité. D'accord? C'est-à-dire que quand Dieu sème quelque chose en nous, les allez pour comme productif, pour qu'on puisse ne pas rester à l'état où nous étions. Donc il est venu nous régénérer, il est venu nous reformer, il est venu nous refaire, il est venu nous purifier, il est venu nous renouveler, pas pour que nous puissions rester comme nous étions, mais pour que nous puissions porter du fruit, pour que nous puissions nous améliorer, pour que nous puissions nous éparpiller. D'accord? C'est ça ce que les hommes doivent comprendre, c'est ça ce que les hommes doivent comprendre. Il est venu par une semence corruptible, non pas par une semence oyo et balichoussou, pas par une semence oyo et périssable oyo et pola, non pas par rapport à ça. Il est venu nous régénérer, nous donner la vie par une semence, mais par une semence incorruptible, c'est-à-dire une semence qui ne pourrit pas, une semence qui ne peut pas pourrir. Alors les gens, comment cela se fait-il? Comment? C'est par rapport à quoi que Dieu est venu nous donner ça? C'est par rapport à quoi que Dieu est venu nous donner cette semence incorruptible. Donc c'est-à-dire que Dieu est venu mettre en toi, il est venu mettre en nous vraiment cette semence incorruptible, cette semence qui ne peut pas être détruite, qui ne peut plus être détruite. Parce qu'il sait d'où nous sommes venus. Aïbibisika Touta, Aïbibisika Abzouabiso, Aïbibisika, où il nous a pris de cette pourriture, de ce péché. Vous savez, à cause du péché, notre vie ne pouvait plus prospérer, ne pouvait plus avancer. C'est-à-dire que dans la vie de chaque être humain, il y avait quelque chose qui les déformait, quelque chose qui l'écartait de Dieu, qui l'éloignait de Dieu. Mais Dieu ne veut plus ça.
C'est qu'il est venu nous régénérer, nous donner encore cette vie, nous donner encore cette force-là, d'avancer avec lui, de marcher avec lui, de prospérer avec lui, d'évoluer avec lui. Il est venu nous donner cette semence-là, cette semence incorruptible. Et je dis que la semence, c'est la parole de Dieu. Alors on a dit que Moutunion so oyo, aza la relation moko extraordinaire tenalilobaya nzambe. C'est-à-dire que peut-être tu ne connais pas encore Dieu. Peut-être qu'il y a encore des problèmes, tu dois encore revoir ta façon de marcher avec, de vivre avec Dieu. D'accord? Écoute, tu dois voir, tu as été régénéré par la parole de Dieu, l'ilobaya nzambe, pas par la parole d'un homme. Dieu a investi la parole en toi. Et c'est une bénédiction, tu dois le reconnaître. C'est une bénédiction que Dieu a mis en toi. Il ne veut pas que tu restes improductif. Il veut que tu puisses reposer. C'est pour ça qu'il a régénéré. Il t'a reformé. Et je vous ai donné le sens du mot graine, zera en hébreu, ou bien peruda, tu vois, ou bien spiro. Ça veut dire que c'est une graine qui est censée donner du fruit, qui est censée te pousser de l'avant, qui est censée vraiment te faire en sorte que cette parole-là, ce que Dieu a investi en toi, puisse faire quelque chose d'extraordinaire en toi. D'accord? Ça veut dire que c'est pour ça que Dieu dit que cette parole médite la nuit et jour, cette semence-là, ça veut dire que ce que Dieu a mis en toi, il veut que cela puisse porter le fruit. Il veut qu'avec cette parole-là, avec cette semence-là qu'il a mis en toi, que tu puisses devenir fertile. Tu puisses devenir fertile, parce que cela dépend de toi, de ce que toi tu veux en faire. D'accord? Il y a plusieurs personnes qui se disent oui, je suis chrétien, mais méditer la parole, bon, de temps en temps. Si j'ai le temps. Mais tu prends le temps de nourrir ton corps physique. Matin, midi, soir, peut-être le boire. Pourquoi? Tu nourris déjà le corps, ce corps charnel, ce corps physique. Oyo, tôt ou tard, et tôt ou tard, ça va. Cette parole ne sera plus. Elle va devenir poussière. Alors, au lieu d'investir à la chose éternelle, à la chose spirituelle, tu prends le temps de nourrir ce qui est éphémère. Il dit que tôt ou tard, réfléchis un peu par rapport à ça. Mais quand on ça par rapport à l'Ikambouana, il dit que c'est par cette semence-là. Il dit quoi? Par une semence incorruptible et continue, par la parole vivante. On sait que tout ce qui vient de Dieu donne vie. Si nous vivons aujourd'hui, c'est parce que Dieu a fait, Dieu a parlé. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Si nous voyons les arbres, nous voyons la nature, si nous voyons les animaux, c'est parce que Dieu a parlé. C'est-à-dire que tout ce qui sort de la bouche de Dieu donne vie. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui vient de Dieu a du divin en lui. Et c'est que il faut que les gens reconnaissent cela. Il faut que les gens sachent cela. Que ce qui vient de Dieu vient pour redonner vie, vient de la source de la vie. Il dit quoi? Par la parole vivante. Ok, par la parole qui vient de Dieu. Si elle vient de Dieu, ça veut dire qu'il y a une vie en elle. C'est ça qui nous a redonné la vie. C'est ça qui nous a fait naître de nouveau. C'est ça qui nous a régénérés. C'est ça, c'est cette semence-là. C'est cette semence-là qui donne la vie. Tu as la vie en toi. Et cette vie doit se fertiliser, doit aussi influencer notre vie. Cette vie doit se faire voir. Il faut émonisama. C'est ta bénédiction là. C'est une bénédiction. Les gens doivent reconnaître cela. Que si Dieu a semé en toi, c'est une bénédiction. D'être en vie, de connaître Dieu, de vivre Dieu, c'est une bénédiction, mon frère, ma soeur. Posons-moi la légèreté. Ne prenez pas ça à la légère. Dieu a investi en toi. Il a investi en toi. Il a investi sa parole en toi, sa semence en toi. La parole vivante, une parole qui vivifie. Il a investi en toi. C'est une bénédiction. D'accord? Tu ne peux plus marcher autrement. Tu ne peux plus marcher comme tu marchais autrefois. Marche, essaie de marcher comme le Seigneur voudrait que tu marches. Ça, c'est très important. Il dit, la parole vivante et permanente de Dieu. La parole vivante et la parole éternelle de Dieu. Liloba oyo nzambe apesi. La parole que Dieu a donnée. La parole que Dieu te donne. La parole que Dieu a investie en toi. Ezali liloba oyo. Qui ne périt pas. C'est une parole éternelle. Comme Dieu est éternel, sa parole aussi l'est. Nzambe alini que yo nangai o investi. Que tu puisses
reconnaître réellement que ce que Dieu a mis en toi, il a fait pour que tu sois béni. C'est une bénédiction d'être une terre fertile, d'être une terre auquel Dieu investit. On va prendre Matthieu chapitre 13 au verset 23. La Bible dit ceci. Là, Jésus-Christ parle d'une parabole, la parabole de semeurs et des terrains. Moi, je vais prendre seulement le dernier terrain, la dernière terre, la bonne terre que nous sommes censés être. Il faudrait que nous puissions être cela. Malheureusement, ce n'est pas le cas de plusieurs. Mais là, je veux prendre en tant que chrétien régénéré, né de nouveau, reformé, récréé, en tant que le chrétien assaini par Dieu, par sa parole. On va prendre l'exemple de la bonne terre que nous sommes. D'accord, on va prendre l'exemple de la bonne terre que nous sommes. La Bible dit quoi? Celui qui a reçu la semence, la parole, dans la bonne terre, dans un cœur bien disposé, un cœur bien fertilisé, un cœur bien assaini, c'est celui qui entend la parole. Alors là, je me suis pris l'exemple, je me suis pris le temps de chercher la compréhension en grec biblique du mot entendre. Celui qui entend la parole, c'est-à-dire que celui qui considère ce qui a été dit. C'est-à-dire que tu prends en considération ce qui est prononcé. Tu prends en considération ce qui Dieu dit. Tu prends en considération tu prends en considération d'accord, c'est ça entendre en grec biblique. C'est-à-dire que ce que tu entends, c'est-à-dire que ce que tu prends en considération, ou bien ce que tu perçois ou saisis le sens de ce qui est dit. C'est-à-dire que non seulement tes oreilles sont ouvertes pour entendre, et là c'est que tu prends le temps de méditer, de considérer ce qui a été dit, ce qui a été prononcé. C'est ça le sens de entendre. D'accord? C'est-à-dire que sur une bonne terre, quand la parole de Dieu est prononcée, c'est-à-dire que tu prends le temps, tu prends ton temps vraiment d'écouter cela. Tu prends ton temps vraiment de considérer, de percevoir le sens de ce qui est dit, de ce qui est prononcé. D'ouvrir tes oreilles et d'entendre cela. C'est ça ce que le Seigneur veut, c'est ça ce que Dieu veut pour toi. D'accord? C'est-à-dire que c'est ça une bonne terre, c'est ça un chrétien qui est censé faire. Un chrétien exemplaire modèle. Chrétien Oyo Alingi Penza que la parole qu'il reçoit, la parole Oazoyoka, l'Iloba Olio, Ezouta et Payanzambe, à considérer à mot. Tu as de la considération, tu as de l'estime pour la parole qui est prononcée, tu as de l'estime pour ce qui est dit, tu as de l'estime pour ce que tu entends. C'est ça entendre au vrai sens du terme, au vrai sens du mot grec, la signification du mot grec. C'est-à-dire que tu considères, tu prends le temps de considérer ce qui a été dit, tu perçois, tu veux saisir le sens de ce qui a été dit. C'est-à-dire que tu ne prends pas ça à la légère parce que tu es une bonne terre, tu es une bonne terre qui veut recevoir une bonne semence qui est la parole de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut, que chaque être humain fasse, que chaque chrétien fasse. Recevoir cela, saisir cela. Ça veut dire quoi? C'est informer ou bien connaissance. C'est-à-dire que le même mot a aussi le sens de entendre, c'est aussi le sens de s'informer et de connaître. C'est-à-dire que à travers le mot entendre, il y a une information qui t'est parvenue. Il y a une connaissance en plus, une lumière en plus qui vient à travers toi. C'est ça ce que le Seigneur entend par entendre. C'est ça ce que le Seigneur veut que les gens comprennent. Ozolinga, Oyoki, Niloba, mais il y a une méditation qui se fait. Tu as de la considération, je dis, mais qu'est-ce que le Seigneur, oui, il a prononcé, il a parlé, il voulait dire quoi au juste? Il veut dire quoi au juste par rapport à ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Tu peux saisir le sens de ce qui est prononcé. D'accord? C'est ça une semence que Dieu veut que Elon Amanamute Manayo. Abi, c'est celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole. Celui qui considère ce qui a été dit, qui essaie de percevoir, de saisir le sens de ce qui a été dit. Et qui s'informe, il veut s'informer, ou bien il veut connaître, apprendre encore plus par rapport à ça. Il dit quoi? Et c'est celui qui entend et la comprend. D'accord? C'est-à-dire que en hébreu, le mot entendre aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter ou bien prêter attention, être d'accord avec. C'est-à-dire que ce qui est prononcé,
par Dieu. La parole qui est prononcée, ça veut dire que tu ne dois pas douter de ça. Ça veut dire que tu comprends, tu te mets d'accord. Ça veut dire que tu te mets en accord avec ce qui est dit par Dieu. Au s'accrocher à un mot, au s'attacher à un mot. Je te dis que oui, d'accord, il y a une information qui est venue, il y a quelque chose de nouveau que je n'ai jamais su, je n'ai jamais compris. Et comme ça vient de Dieu, je suis obligé de me mettre en accord avec ça. Je suis obligé de m'attacher à ça parce que je veux recevoir quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne connaissais pas auparavant. Une connaissance supérieure, une connaissance de plus. C'est ça ce que le Seigneur veut. C'est ça le sens, c'est ça même le caractère d'une bonne terre, d'une personne qui veut comprendre, qui veut se mettre en accord. Tu étais peut-être en désaccord, tu marchais peut-être en l'encontre de ce que tu entends. En ce moment-là, que tu entends cette parole-là, tu la reçois, tu dis oui, à partir de maintenant, je veux me mettre en accord avec ce que j'ai entendu. C'est ça ce que le Seigneur veut de toi. D'accord? Être d'accord et être aussi obéissant. C'est ça le sens du mot entendre. C'est-à-dire que tu te mets d'accord. Ça, c'est au sens hébreu. Tu te mets d'accord à écouter. Tu te mets d'accord, tu prêtes attention à ça, tu te mets d'accord à ça, et tu t'obliges maintenant à être obéissant pour marcher par rapport à ce que tu viens d'entendre. D'accord? C'est ça le sens grec, le sens, hébreu du mot entendre. La bonne semence. La bonne semence, la bonne terre, se donne l'engagement, il faut comprendre. Se donne l'engagement de saisir, se donne l'engagement de voir, de vivre vraiment que ce que vient de Dieu, c'est une parole extraordinaire, une semence extraordinaire. Et cette semence-là, pour qu'elle fasse effet dans ma vie, il s'engélie, n'a-moi la légèreté, la prendre en considération, saisir le sens, bien écouter, prêter attention à ça, être d'accord avec ça et être obéissant. C'est ça qui est important. Quand tu reçois une parole de Dieu, si tu veux que cette parole soit productive en toi, considère-la. Considère cette parole. Considère cette parole. Prends le temps de saisir le sens de ce qui est prononcé. D'accord? Ouvre tes oreilles pour bien écouter. Parce que tu reçois une information nouvelle. Quelque chose de nouveau. D'accord? Quelque chose de nouveau que peut-être que tu n'as jamais écouté auparavant. Et tu dois prêter attention à ça. Prêter attention à ça. Être d'accord avec ça, c'est-à-dire que peut-être que tu n'étais pas d'accord auparavant, mais comme tu es informé et comme cela vient de Dieu, il n'y a pas de doute. Vu que la foi vient de ce qu'on entend, il n'y a pas de doute. Tu vois, ça t'aidera à reconnaître, à comprendre quelque chose de plus. Ok? Et puis être obéissant par rapport à ça. Ça t'engage maintenant à obéir à cette parole. C'est ça, entendre. Et il dit encore, non seulement ils entendent, mais elle la comprend. C'est-à-dire que tu prends le temps de comprendre. Donc comprendre en grec, ça veut dire noéo. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire percevoir avec l'esprit, avec la pensée. Penser, y réfléchir. C'est-à-dire que là maintenant, tu prends le temps maintenant d'aller maintenant au sens de la méditation, de plus que la méditation. C'est-à-dire qu'il y a maintenant ton esprit qui est là. Il y a maintenant ton esprit qui est nourri. C'est-à-dire que quoi? Tu perçois, tu prends le temps maintenant de percevoir avec l'esprit. Le temps d'y réfléchir là-dessus par rapport à ce que tu viens d'entendre. C'est ça, comprendre. Le vrai sens de comprendre en grec biblique. D'accord? Ça veut dire que tu perçois, tu veux percevoir avec ton esprit. Tu prends le temps d'y penser. Tu prends le temps d'y réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que le Seigneur veut vraiment que tu comprennes? C'est ça l'attitude de la bonne terre. D'accord? La bonne terre. Et le Seigneur ne s'arrête pas là, il dit quoi? Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Là, on voit que ce que tu reçois dans ta parole, ce que tu reçois dans ta vie, te rend productif. Tu dois être productif. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas demeurer comme ça. Non. C'est-à-dire que ce que Dieu a investi en toi, ce que Dieu a mis en toi, c'est ça la bénédiction. C'est pour ça que je dis que la bénédiction, c'est une semence. Ta bénédiction, c'est la semence, c'est cette parole-là que toi peut-être tu négliges, que toi peut-être que tu médites quand tu veux, que toi peut-être que tu médites comme tu veux. Non, c'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que tu reconnaisses que la parole par laquelle tu as été régénéré, cette parole-là peut encore faire beaucoup plus dans ta vie.
prends le temps à méditer la parole. Là, je vous encourage vraiment que cette parole que nous méditons, cette parole qui vient de Dieu, parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est une parole inspirée. Il dit que toute l'écriture a été inspirée de Dieu. Inspirée, ça veut dire insufflée. C'est Dieu même, lui, qui soufflait à travers ses serviteurs, qui sont pris de milieux différents, de milieux soit différents. C'est-à-dire qu'il les a pris de plusieurs milieux, de plusieurs assemblées, dans plusieurs siècles, pour qu'ils puissent les utiliser pour transmettre le message que nous méditons aujourd'hui. Et cette parole-là, c'est la parole permanente de Dieu. La parole, la semence incorruptible que Dieu a mis en toi. Il a investi en toi. Il ne veut pas que tu sois une personne oiseau vivant, d'ouvrir tes oreilles et d'entendre cela. C'est ça ce que le Seigneur veut, c'est ça ce que Dieu veut pour toi. D'accord? Ça dit que c'est ça une bonne terre, c'est ça un chrétien qui est censé faire. Un chrétien exemplaire modèle. Chrétien Oyo, Alini Penza, que la parole qu'il reçoit, la parole oiseau yoka, l'Iloba Olio, et Zoouta et Payanzambe, à considérer à mot. Tu as de la considération, tu as de l'estime pour la parole qui est prononcée, tu as de l'estime pour ce qui est dit, tu as de l'estime pour ce que tu entends. C'est ça, entendre, au vrai sens du terme, au vrai sens du mot grec, la signification du mot grec. Ça dit que tu considères, tu prends le temps de considérer ce qui a été dit, tu perçois, tu veux saisir le sens de ce qui a été dit. C'est-à-dire que tu ne prends pas ça à la légère parce que tu es une bonne terre, tu es une bonne terre qui veut recevoir une bonne semence qui est la parole de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut, que chaque être humain fasse, que chaque chrétien fasse. Recevoir cela, saisir cela. Ça veut dire quoi? C'est informer ou bien connaissance. Ça veut dire que le même mot a aussi le sens de entendre, c'est aussi le sens de s'informer et de connaître. C'est-à-dire que à travers le mot entendre, il y a une information qui t'est parvenue. Il y a une connaissance en plus, une lumière en plus qui vient à travers toi. C'est ça ce que le Seigneur entend par entendre. C'est ça ce que le Seigneur veut que les gens comprennent. Ozolinga, Oyoki, Niloba, mais il y a une méditation qui se fait. Tu as de la considération, je dis, mais qu'est-ce que le Seigneur, oui, il a prononcé, il a parlé, il voulait dire quoi au juste? Il veut dire quoi au juste par rapport à ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Tu peux saisir le sens de ce qui est prononcé. D'accord? C'est ça une semence que Dieu veut que Elon Amanamute Manayo. Abi, c'est celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole. Celui qui considère ce qui a été dit, qui essaie de percevoir, de saisir le sens de ce qui a été dit. Et qui s'informe, il veut s'informer, ou bien il veut connaître, apprendre encore plus par rapport à ça. Il dit quoi? Et c'est celui qui entend et la comprend. D'accord? C'est-à-dire que en hébreu, le mot entendre aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter ou bien prêter attention, être d'accord avec. Ça veut dire que ce qui est prononcé par Dieu, la parole qui est prononcée, ça veut dire que tu ne vas pas douter de ça. Ça veut dire que tu comprends, tu te mets d'accord. Ça veut dire que tu te mets en accord avec ce qui est dit par Dieu. Au s'accrocher à un mot, au s'attacher à un mot. Je te dis que oui, d'accord, il y a une information qui est venue. Il y a quelque chose de nouveau que je n'ai jamais su, je n'ai jamais compris. Et comme ça vient de Dieu, je suis obligé de me mettre en accord avec ça. Je suis obligé de m'attacher à ça parce que je veux recevoir quelque chose de nouveau. Quelque chose que je ne connaissais pas auparavant. Une connaissance supérieure, une connaissance de plus. C'est ça ce que le Seigneur veut. C'est ça le sens, c'est ça même le caractère d'une bonne terre. D'une personne qui veut comprendre, qui veut se mettre en accord. Tu étais peut-être en désaccord, tu marchais peut-être en l'encontre de ce que tu entends. En ce moment-là, que tu entends cette parole-là, tu la reçois, tu dis oui, à partir de maintenant, je veux me mettre en accord avec ce que j'ai entendu. C'est ça ce que le Seigneur veut de toi. D'accord? Être d'accord et être aussi obéissant. C'est ça le sens du mot entendre. C'est-à-dire que tu te mets d'accord. Ça, c'est au sens hébreu. Tu te mets d'accord à écouter. Tu te mets d'accord, tu prêtes attention à ça, tu te mets d'accord à ça, et tu t'obliges maintenant à être obéissant pour marcher par rapport à ce que tu viens d'entendre. D'accord? C'est ça le sens grec, le sens, hébreu du mot entendre. La bonne semence. La bonne semence, la bonne terre se donne l'engagement. Il faut comprendre.
se donne l'engagement de saisir, se donne l'engagement de voir, de vivre vraiment que ce qui vient de Dieu, c'est une parole extraordinaire, une semence extraordinaire. Et cette semence-là, pour qu'elle fasse effet dans ma vie, il s'engélie, n'a jamais la légèreté, la prendre en considération, saisir le sens, bien écouter, prêter attention à ça, être d'accord avec ça et être obéissant. C'est ça qui est important. Quand tu reçois une parole de Dieu, si tu veux que cette parole soit productive en toi, considère-la. Considère cette parole. Considère cette parole. Prends le temps de saisir le sens de ce qui est prononcé. D'accord? Ouvre tes oreilles pour bien écouter. Parce que tu reçois une information nouvelle. Quelque chose de nouveau. D'accord? Quelque chose de nouveau que peut-être que tu n'as jamais écouté auparavant. Et tu dois prêter attention à ça. Prêter attention à ça. Être d'accord avec ça. C'est-à-dire que peut-être que tu n'étais pas d'accord auparavant. Mais comme tu es informé et comme cela vient de Dieu, il n'y a pas de doute. Vu que la foi veut ce qu'on entend, il n'y a pas de doute. Tu vois, ça t'aidera à reconnaître, à comprendre quelque chose de plus. Ok? Et puis être obéissant par rapport à ça. Ça t'engage maintenant à obéir à cette parole. C'est ça, entendre. Et bien encore, il dit, non seulement ils entendent, mais et la comprend. C'est-à-dire que tu prends le temps de comprendre. Donc comprendre en grec, ça veut dire noéo. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire percevoir avec l'esprit, avec la pensée. Penser, y réfléchir. Ça veut dire que là maintenant, tu prends le temps maintenant d'aller maintenant au sens de la méditation, de plus que la méditation. C'est-à-dire qu'il y a maintenant ton esprit qui est là. Il y a maintenant ton esprit qui est nourri. C'est-à-dire que quoi? Tu perçois, tu prends le temps maintenant de percevoir avec l'esprit. Le temps d'y réfléchir là-dessus par rapport à ce que tu viens d'entendre. C'est ça, comprendre. Le vrai sens de comprendre en grec biblique. D'accord? Ça veut dire que tu perçois, tu veux percevoir avec ton esprit. Tu prends le temps d'y penser. Tu prends le temps d'y réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que le Seigneur veut vraiment que tu comprennes? C'est ça l'attitude de la bonne terre. D'accord? La bonne terre. Et le Seigneur ne s'arrête pas là, il dit quoi? Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Là, on voit que ce que tu reçois dans ta parole, ce que tu reçois dans ta vie, te rend productif. Tu dois être productif. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas demeurer comme ça. Non. C'est-à-dire que ce que Dieu a investi en toi, ce que Dieu a mis en toi, c'est ça la bénédiction. C'est pour ça que je dis que la bénédiction, c'est une semence. Ta bénédiction, c'est la semence, c'est cette parole-là que toi peut-être tu négliges, que toi peut-être que tu médites quand tu veux, que toi peut-être que tu médites comme tu veux. Non, c'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que tu reconnaisses que la parole par laquelle tu as été régénéré, cette parole-là peut encore faire beaucoup plus dans ta vie. Prends le temps à méditer la parole. Là, je vous encourage vraiment que cette parole que nous méditons, cette parole qui vient de Dieu, parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est une parole inspirée. Lui dit que toute l'écriture a été inspirée de Dieu. Inspirée, ça veut dire insufflée. C'est Dieu même, lui, qui soufflait à travers ses serviteurs, qui sont pris de milieux différents, de milieux soit différents. C'est-à-dire qu'il les a pris de plusieurs milieux, de plusieurs assemblées, dans plusieurs siècles, pour qu'ils puissent les utiliser pour transmettre le message que nous méditons aujourd'hui. Et cette parole-là, c'est la parole permanente de Dieu. La parole, la semence incorruptible que Dieu a mis en toi. Il a investi en toi. Il ne veut pas que tu sois une personne au hasard vivre simplement sans... Parce qu'une personne qui ne se nourrit pas, une personne qui ne prend pas le temps de méditer la parole, une personne qui ne prend pas le temps de chercher Dieu à travers sa parole. Écoutez mes frères et sœurs, je ne sais pas combien est-ce que tu survivras. Vous savez, si tu ne te reconnais pas, si tu ne sais pas que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu ne sais pas que tu as vraiment de l'importance aux yeux de Dieu, et que Dieu a investi une chose très importante en toi, mes frères et sœurs, si tu négliges ce que tu entends de Dieu, sache que tu ne seras pas productif. Dans tout ce que tu feras, tu ne seras pas productif. Le Seigneur veut que tu prospères, il veut que tu avances, il veut que tu puisses évoluer, percer, aller de l'avant. Écoutez, il a dit à Jésus que ce livre de la loi ne se lâche pas de toi. Médite-la nuit et jour, afin que tu réussisses dans toutes les entreprises. D'accord? Et que tu aies du succès. C'est ça. Le succès, Dieu a mis en nous. Il a investi en nous.
Il veut que nous soyons productifs. Il veut que nous puissions évoluer, percer, avancer, prospérer. Il ne veut pas que tu sois statique, que tu restes au même endroit. Non. Mais c'est que le moyen par lequel il fait, c'est à travers sa parole. On voit ce que la parole de Dieu a fait. On voit ce que Dieu fait à travers sa parole. On la vit, on le voit, on le sent. D'accord? On voit vraiment ce que Dieu fait. On voit vraiment la façon que Dieu agit, que Dieu investit à travers ses serviteurs, à travers ses enfants. On le voit, on le remarque, on le sait. Parfois, il y a des personnes qui se disent, oh, la ligne a été, pourquoi pas moi? Pourquoi ça se passe simplement aux autres? Mais c'est la façon dont tu reçois la parole. C'est ça la différence. Tu la reçois comment? Tu la comprends? Est-ce que tu prends moins le temps de la considérer? Est-ce que tu prends moins le temps vraiment de considérer, de percevoir le sens de ce qui a été dit? Est-ce que parfois tu poses des questions si tu ne comprends pas? Est-ce que tu prêtes attention? Est-ce que tu es d'accord à ce qui est dit? Est-ce que tu es obéissant à ça? C'est ça le caractère d'une bonne terre. Tu n'écoutes pas simplement pour oublier, tu n'écoutes pas simplement parce qu'à cause des soucis, tu oublies la parole de Dieu. Non. Le caractère d'une bonne semence, c'est une personne qui prend le temps de comprendre, qui prend le temps de saisir, qui prend le temps de méditer, qui prend le temps de chercher ce qui a été dit, qui prend le temps réellement de considérer, de prendre en considération ce qui est dit. De la semence qui lui est donnée, tu en fais quoi? De la semence que Dieu te confie, parce que la semence, c'est la bénédiction que Dieu te donne. Peut-être que chaque semaine, qu'est-ce que tu en fais de cette semence-là? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu la jettes dehors? Est-ce que tu la mets de côté? Ou bien tu la considères? Parce que Dieu donne. Il donne la semence. Il te la donne. À chaque fois que tu en as besoin, il te la donne. La Bible dit qu'il envoie sa parole et la parole les guérit. C'est-à-dire qu'il te donne cette parole-là. Il te donne cette semence-là. Mais qu'est-ce que toi tu en fais? Tu en fais quoi? Tu la prends en considération? Tu prends le temps d'y méditer? Tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es obéissant à cette semence-là? Est-ce que tu veux marcher comment? Dieu donne sa parole. Parfois tu demandes beaucoup de choses, mais Dieu donne sa parole que je donne aujourd'hui. Je voudrais que tu puisses avoir une bonne relation entre toi et la parole de Dieu. Que vous soyez vraiment un. Que vous soyez vraiment marché côte à côte. Que cette semence-là soit en toi. Que tu sois vraiment une personne auquel Dieu peut faire confiance. C'est pas pour rien que tu as été régénéré. C'est pas pour rien que tu as été appelé de la mort à la vie. C'est pas pour rien que Dieu t'a reformé. C'est pas pour rien que Dieu t'a assaini. C'est pas pour rien que Dieu t'a renouvelé. Oui, il a vu ton état. Il a mis sa semence en toi. Cette semence incorruptible. Cette semence éternelle, permanente. Cette semence vivante. D'accord? Il a mis en toi sa parole. Et il veut que cette parole puisse vivre en toi. Alors toi, tu la comprends comment? Tu la reçois comment? Moi, c'est à toi que je pose la question. Toi qui m'écoutes. C'est à toi que je pose. Tu oses recevoir le bayamon nengenine. Comment tu reçois cette parole-là? À cœur ouvert? À bras ouverts? Ou bien tu doutes? Ou bien tu donnes ça aux autres? Ça, c'est pas ma parole. Ça, c'est pour les autres. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, essaie de considérer la parole. Parce que c'est la parole qui change. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui renouvelle. Et je dis que ta bénédiction, c'est la semence. Sa bénédiction à toi, c'est une semence. Ne néglige pas ce que Dieu te donne. Ne néglige pas la parole de Dieu. Ne néglige pas. Celui qui néglige la parole de Dieu néglige Dieu. Si tu ne prends pas en considération ce que Dieu te dit, c'est-à-dire que tu ne prends pas en considération Dieu. Parce que Dieu et sa parole, c'est une seule personne. D'accord? Il y a plusieurs personnes qui se disent, Dieu parle-moi, mais Dieu te parle. Dieu vient à toi à travers sa parole, qui est une semence, une bénédiction pour toi. Mais tu en fais quoi? Tu la reçois, il te la donne. Il veut te la donner, il est là. C'est entre tes mains. Mais tu en fais quoi? Tu donnes aux autres ou bien tu la gardes vraiment? Alors vraiment que Dieu vous bénisse par rapport à ce message. Ta bénédiction est une semence. Ta bénédiction est une semence, prends ça en considération. Prends ça en considération ce message. Je vous invite aussi à venir passer du temps avec nous, tous les samedis. Les personnes disent, mais pourquoi tous les samedis? Je vous dis que c'est une journée que Dieu a bénie dès la Genèse. C'est une journée que Dieu a bénie dès le commencement. Il y a une bénédiction spéciale pour les personnes qui prennent en considération le jour du repos de l'Éternel.
D'accord? Alors je vous invite tous les samedis de 11h à 14h à venir écouter la parole, prier avec nous. Prier, élever le Dieu de grâce, le Dieu de gloire. Tous les samedis, ici à Wuppertal, Kloppenstrasse numéro 25. Vous voyez l'adresse, va se passer. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et Facebook, afin de recevoir encore d'autres vidéos, d'autres enseignements qui vous seront vraiment une grande aide pour votre vie spirituelle. Alors vraiment que Dieu vous bénisse, que la faveur et la grâce de Dieu vraiment soient sur vous, que la main puissante de Dieu vraiment vous accompagne. Recevez ce message vraiment à cœur ouvert, mettez-le en pratique, soyez obéissants à ce que vous recevez de la part de Dieu. Soyez obéissants de ce que par rapport à ce que vous recevez, par rapport à ce que vous méditez, parce que Dieu veut faire, Dieu est prêt à faire. Il est prêt à faire aux personnes qui ont le cœur disposé à lui. Ces personnes-là qui ont une bonne terre, c'est ça ce que le Seigneur veut avec eux. C'est ça ce que le Seigneur veut faire avec eux. Alors vraiment que Dieu vous bénisse, que cette parole vraiment, partagez-la aussi, afin de bénir aussi d'autres personnes qui ne prennent pas encore la parole de Dieu en considération. Que Dieu vous bénisse. Alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment, nous l'invitons parmi nous. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.